Très ravi de vous retrouver pour vous informer. Voici les titres du journal. Il se tient à Cotonou depuis ce mardi 10 septembre 2024 un atelier régional de validation du rapport 2024 de la CEDEAO sur le développement du capital humain. Le point de discours d'ouverture à suivre. Le Var, les Alpes-Maritimes, la Marche, c'est désormais les 3 départements en vigilance orange en raison des pluies et des orages. Voilà pour le sommet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous mesdames et messieurs. On démarre par cette ouverture d'un atelier régional de validation du rapport 2024 de la CEDEAO sur le développement du capital humain. Les points focaux des différents pays se réunissent pour échanger des pratiques exemplaires et consolider les approches régionales. Autre objectif visé, consolider les approches régionales, renforcer la collaboration interétatique en matière de développement humain, en mettant un accent particulier sur l'éducation, la santé, l'emploi et l'inclusion financière. Suivons le représentant résident de la CEDEAO au Bénin. Durant cet atelier, nous aurons la possibilité d'inclure 2 sessions dédiées à la formation et aux échanges d'expériences pour aider les États concernés à accélérer cette démarche. Comme je l'ai dit tantôt, la richesse d'une pensée, se mesure simplement par la capacité à avoir des éléments de comparaison. C'est cela l'expérience des hommes. Mesdames et messieurs, l'atelier de Cotonou sera aussi l'occasion de valider le rapport 2024 de la CEDEAO sur le développement du capital humain et qui sera donc soumis à l'appréciation de nos autorités lors du prochain sommet. Et c'est cela après 2 ans depuis la publication du premier rapport qui couvrait les données de 2018 à 2020, nous sommes à nouveau réunis ici pour examiner les performances de nos États membres sur la période 2020-2022. Et je crois que cette période 2020-2022 sera particulièrement importante parce que vous savez que nous avons traversé un certain nombre de crises. Covid était là, les guerres que vous connaissez, et comment tout ça, ce contexte international, et bien sûr la situation sous-régionale a affecté donc cette période dans le développement du capital humain. Ce rapport donc sera crucial pour diverses raisons. Il permettra de comparer les performances des États membres et orienter la prise de décision sur la base de données empiriques solides, même s'ils sont empiriques. Il communique les tendances par rapport aux différents indicateurs retenus et donne des orientations pour l'atteinte de nos objectifs en matière de développement du capital humain. Et puis, outre la participation des premiers responsables de la commission de la CEDEAO, l'atelier a connu la présence du représentant du ministre d'État de l'économie et des finances. On le suit. Le Bénin est fier d'être aujourd'hui parmi les pays de la région à avoir finalisé sa stratégie nationale de développement du capital humain. La validation officielle de cette stratégie interviendra dans les prochains jours, montrant notre détermination à poursuivre sur cette lancée. Mesdames et messieurs, je suis persuadé que des efforts notables sont également en cours dans les autres pays de la CEDEAO pour l'atteinte des objectifs de la stratégie régionale intégrée sur le développement du capital humain. Il faudrait à nouveau, en dehors de la Gambie qui a été citée suite à l'aide du Bénin, que les autres pays puissent également élaborer leur stratégie nationale et les valider. Et le défi suivant serait alors la mise en œuvre efficace et efficiente de ces différentes stratégies nationales en lien avec la stratégie régionale. Faut-il le rappeler, mesdames et messieurs, l'événement se tient du 10 au 11 septembre 2024. Sur un autre registre, le gouvernement béninois se prononce sur l'affaire dite Steve Amoussou, interrogé sur la question. Bien évidemment, le secrétaire général adjoint du gouvernement, porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rongbeji, réagit et nie toute implication du gouvernement dans ce dossier. Compte rendu.
Le gouvernement sort enfin de son silence concernant ce qui est appelé affaire Steve Amoussou. Reçu sur l'émission Questions d'actualité de la télévision Eden TV ce dimanche 8 septembre 2024, le porte-parole du gouvernement s'est prononcé sur le sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. J'ai suivi comme vous le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Lomé et je m'en suis inquiété et je me demandais, est-ce qu'il parle vraiment de mon pays, le Bénin? Est-ce qu'il parle vraiment de M. Wanilo Médégan Fagla que je connais? Il l'a cité. J'ai pu m'inquiéter comme vous. Oui. Heureusement, à l'arrivée, j'ai été rassuré lorsque, lisant les comptes rendus de l'audience, je me suis aperçu que M. Amoussou lui-même a déclaré devant la Cour qu'il ne pouvait pas dire avoir vu M. Médégan Fagla à Lomé parmi ceux qui l'ont interpellé. J'ai noté cela. Bien sûr. Et conséquemment, les débats devant la Cour ont permis de mettre hors de cause M. Médégan Wanilo. Le procès des supposés ravisseurs de Steve Amoussou n'a pas été occulté. Le procureur de Lomé a émis des mandats d'arrêt contre des individus qui seraient impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. 3 personnes, dont le directeur du Centre national d'investigation numérique, Wanilo Médégan Fagla. On peut s'interroger sur justement le contenu de ces chroniques. J'ai lu, j'ai entendu parfois, c'est une question de liberté d'expression. Mais, chers amis, vous de la presse, et vous serez les premiers à le dire, la liberté d'expression, c'est le droit de dire ce qu'on veut, c'est le droit d'écrire et d'alléguer ce qu'on veut, mais c'est le devoir de prouver quand il faut prouver, sinon d'en assumer les conséquences. Le porte-parole du gouvernement, Wilfrid Lian Hungbeji, au cours de l'émission, a rassuré qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir en ce qui concerne les relations entre les 2 pays, le Bénin et le Togo. Et puis, en France, 3 départements ont été placés en vigilance orange, pluie et orage, le Var, les Alpes pour pluie, inondation et orage, le dernier pour pluie, inondation seulement. Reportage de nos confrères de France 24. Un déluge de grêle qui s'abat sur ce terrain de football dans la Vienne. Les grêlons frappent violemment les toits des voitures. Ils tapissent le jardin de cet habitant. Leur taille est impressionnante. Dans l'est de la France, ce n'est pas la grêle, mais la pluie qui tombe en abondance. En pleine nuit, plus de 4000 impacts de foudre. Oh là là! Mais ça va s'arrêter quand? Oh, ça va rester dans les annales, ça. En plein centre-ville de Caen, l'eau inonde les routes et ne s'évacue plus. Les conducteurs peinent à avancer. Ce matin, les agents de la mairie nettoient les rues couvertes d'une fine couche de sable et de terre. Il y a eu plusieurs facteurs qui ont expliqué ce qui s'est passé hier soir. D'abord, des pluies importantes et des copeaux de bois qui se sont déposés, qui ont été emmenés par l'eau et qui ont bouché ce qu'on appelle les avaloirs, les égouts, pour dire ça plus rapidement. À Ounan, dans le Jura, les dégâts sont importants. L'orage violent et les vents à plus de 100 km/h ont contraint ce camping à évacuer en pleine nuit. 130 personnes ont été mises à l'abri dans ce gymnase. Il y avait des arbres renversés, il y avait des feuilles partout sur les mobil-homes, etc. Donc je sentais que c'était un peu violent quand même. Plus de 100 maisons sont toujours privées d'électricité ce matin dans le département. D'autres régions n'ont pas été épargnées par l'orage, comme ici à Charleville-Mézières, où la chute de cet arbre a causé des dégâts en plein centre-ville. Soleil Levant TV Info Stop FM. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes. À vous.